Boker Tov, dans notre parashat Matot, il y a la guerre avec Midian. Dans notre parasha, on a eu une halakha très particulière. Cette halakha, on la rencontre à énormément d'occasions dans notre cuisine. Chez n'importe qui, on a eu toujours des petits problèmes. Vous prenez une poêle bassarite, vous avez fait une omelette au lait. Ou le contraire, on cachérise la vaisselle pour Pessah. Et on se pose la question, comment faut-il cachériser la vaisselle? Dans notre parasha, Am Israël sont partis faire la guerre contre Midian. Ils ont gagné la guerre et ils ont amené du butin. Et ils ont demandé à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il fallait faire avec les casseroles, les ustensiles qu'ils ont pris. Et Moshe Rabbeinu leur dit, tout ce qui était dans le feu, que son usage est dans le feu, il faut le mettre dans le feu. Tout ce que son usage est dans l'eau chaude, il faut le mettre dans de l'eau chaude. Et de là, on a appris les règles. Comment on cachérise une vaisselle. De la même manière que ça a absorbé ce qui a interdit la casserole, de cette même manière, ça va rejeter ce que ça a absorbé. C'est le principe de la Hagalat Kelim et de cachériser la vaisselle. Principe de base. On peut apprendre de là un grand principe de Avodat Hashem. La guerre contre Midian, c'était la guerre contre le peuple qui a essayé d'exterminer le peuple d'Israël spirituellement. Le plus grand ravage, le plus grand dégât que Am Israël a eu, c'était suite à Midian. 24 000 morts, rien que pour comparer. Dans la faute du Vaudor, il y a eu 3 000 morts. Là, il y a 24 000 morts. Presque 5% du Ham Israël sont morts dans la pandémie qui est venue suite aux fautes des filles de Midian et de Moab. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il donne l'ordre à Moshe Rabbeinu sur les ustensiles, comment il faut les cachériser, quelque part, il nous dit aussi comment on rend cachère notre Neshama. Il faut savoir que quand un homme fait une faute, une avéra, c'est comme si, imaginez-vous, c'est comme s'il était un récipient d'un ustensile bassari, il a cuit en lui du halavi, il a rendu taref son récipient. Comment je fais pour redevenir pur? Redevenir pur, la teshuva, c'est de prendre l'élément de la Havera qui est en lui et de faire de cet élément un objet de mitzvah. Tu as eu ton cœur chaud pour faire de la Havera, et ben maintenant tu vas réchauffer ton cœur pour Hachem. Tu as eu de la froideur par rapport au mitzvot, à ne pas le faire, et ben tu auras de la froideur par rapport au Yitzhara, de ne plus faire des Haverot. Chaque chose de la manière dont on a abîmé, de cette même manière on peut réparer. Comme il a dit Rabbeinu, Imatama Amin, Chef Charles Kalkel, Ta'amin Chef Charles Taken. Si tu crois qu'on peut abîmer quelque chose, ben, crois que de la même manière, on peut réparer. Et chacun, il a son travail à faire, à voir quelles sont les choses qui l'attirent vraiment dans sa vie. Prendre ces éléments et de les mettre dans la roue d'attaché. De dire, si j'ai tellement couru, j'étais tellement assoiffé pour aller faire telle chose, et ben maintenant, je vais faire pareil pour Akadosh Baruch Hu. Mais du bon côté. Je vais prendre les énergies que j'avais, la motivation que j'avais pour faire des choses quelconques, et je vais les amener dans la Avodat Hashem. Et là, il aura tout gagné. Là, ça sera du tout gagné. Là, ça sera un élément extraordinaire de Avodat Hashem. Alors, cette leçon extraordinaire de Agalat Kelim doit être pour nous tous des règles en même temps. Comment faire une teshuva. Baruch Adonai Leolam. Amen.